Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente mon nouveau PC gamer qu'on a monté le week-end dernier avec GQ. Alors GQ n'est pas là, étant donné qu'on a dû se dépêcher sur la fin parce qu'il avait son train à prendre, donc il a dû partir très vite et on a fini juste avant qu'il parte le PC gamer. Donc je vais vous décrire tout ce qu'il y a dedans, je vais tout vous expliquer et sachez que vous avez une vidéo dans le petit i en haut à droite, c'est la vidéo que GQ sort exactement au même moment que moi et dans laquelle il vous explique exactement comment on s'y est pris pour faire le water cooling, étant donné que là on est sur un water cooling 100% AliExpress. C'est un build très particulier mais vous inquiétez pas, on est parti sur du bon matériel qu'on peut trouver sur AliExpress. Donc pour ceux que ça intéresse, qui veulent se faire un water cooling pour moins cher mais qui reste quand même d'une bonne qualité, allez voir la vidéo de GQ, il vous explique exactement tout ce qu'on a mis en place, les petits soucis qu'on a eu, comme ça vous serez préparés. Et ça vous permettra de penser à tout avant de faire vos achats. Alors qu'est-ce qu'il y a du coup dans ce PC? Alors comme vous le voyez déjà, j'ai pas branché toutes les barrettes de RAM, étant donné qu'en fait je vais devoir démonter ce PC pour enlever la carte mère parce que je vais recevoir une nouvelle carte mère encore mieux par Asus. Et d'ailleurs dans ce PC, le seul matériel fourni par des marques c'est Asus, hein, c'est la carte mère. Donc là ils m'ont donné une B550E Gaming et ils m'envoient, donc je vais recevoir dans quelques jours la B550XE, donc un modèle encore plus haut de gamme qui va me permettre d'aller encore plus loin dans l'overclocking. C'est pour ça que j'ai pas encore enlevé toutes les bulles d'air, que j'ai pas mis toutes les barrettes de RAM, c'est parce qu'au final ça va bouger vu que je vais changer la carte mère pour un modèle encore plus haut de gamme. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce boîtier très particulier, je l'ai pris parce que justement il sort du lot, il n'y a aucun boîtier qui ressemble à ça et je voulais quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc c'est le Cobra Navigator de la marque Bixby, une marque qui fait donc du water cooling. D'ailleurs vous avez aussi le radiateur qui est de chez Bixby, c'est un radiateur de 6 cm d'épaisseur, donc un gros radiateur étant donné qu'on a juste un emplacement de 360 mm. Je me suis dit que j'allais prendre, vu qu'il n'y a qu'un seul radiateur 360, j'allais en prendre un gros très épais pour avoir le meilleur refroidissement possible. Au niveau du bloc pour le CPU et le bloc pour le GPU, là aussi ça vient de la marque Bixby, donc un bloc GPU classique pour la 6800 et compatible aussi avec la 6900 XT. Là vous verrez qu'on a eu un tout petit souci, je vous laisse aller voir la vidéo de GQ là-dessus, mais au niveau de la backplate il y avait un petit souci. Et pour le bloc CPU pareil, c'est aussi du Bixby. Alors il y avait deux blocs, j'en ai commandé deux, il y en avait un qui était à 35-40 euros, quelque chose comme ça, c'est celui que j'ai mis là. Et il y en avait un autre qui valait 90 euros, il y avait un petit écran LCD. Et puis finalement, j'ai décidé de placer celui-là, le premier modèle, qui n'a pas l'écran, mais qui a un bloc principal qui est transparent. Donc je trouve que ça rend un petit peu mieux. Le dernier élément donc, de ce boîtier, c'est la DistroPlate, qui est juste là, qui est exactement la DistroPlate qui va avec le boîtier Cobra Navigator. Sachez que sur ce build, toute la partie water cooling, il y en a à peu près pour 800 euros. Mais juste le boîtier et la DistroPlate, c'est à peu près 430 euros. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en gros, mon water cooling a quand même coûté assez cher, mais c'est parce que j'ai pris un boîtier très spécifique avec la DistroPlate et que je voulais quelque chose d'unique. Mais en soi, vous pouvez très bien vous faire un water cooling AliExpress Bixby pour vraiment pas cher. Si vous prenez un boîtier classique, voilà, ça vous coûtera 400-500 euros. Au niveau des tubes, je vous préviens, les tubes, on les a pas commandés sur AliExpress. Ni les ventilateurs. Alors les ventilateurs, il n'y avait pas trop de ventilateurs intéressants chez AliExpress, donc on a pris des ventilateurs classiques, des Cooler Master, c'est les MF120 Halo, je crois. Vous avez tous les liens en description pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils sont beaux, ils sont silencieux et ils sont efficaces. Au niveau des tubes, c'est des tubes de chez Thermaltake, là aussi pas trop d'intérêt de les prendre sur AliExpress, on les commande en France sur Amazon, voilà, ça vient très vite. Et pareil pour le liquide, on a pris du liquide Thermaltake classique qui vient de France, qui a été commandé en France. Alors vous devez vous demander du coup quelles sont les spécifications techniques de ce boîtier. Donc au niveau du processeur, je suis passé sur un processeur AMD. Donc là, jusqu'à maintenant, dans mon PC principal, il y avait un processeur Intel, une carte graphique Nvidia. Là, on passe sur du full AMD avec un 5800X, un Ryzen 7. Et au niveau de la carte graphique, une RX 6700 XT. Donc c'est la Founders Edition que j'ai réussi à avoir Day One sur LDLC, donc que j'ai pu payer beaucoup moins cher que les prix auxquels vous les trouvez maintenant. Je crois que je vais payer 750 ou 730 euros. Donc ça va, je ne l'ai pas payé cher. Le processeur
processeur, je l'ai payé 460 € aussi, donc là aussi je l'ai pas payé trop cher. Au niveau de la RAM, j'ai décidé de mettre 4 barrettes de RAM PNY de la Accelerate à 3600 MHz, donc 4 barrettes de 8 Go pour avoir 32 Go au total. Et au niveau du stockage, donc je suis parti sur 2 SSD. Un premier SSD NVMe qui est PCI Express 4.0. Donc sur celui-ci, il y a Windows, donc le système d'exploitation, les logiciels principaux. Et nous avons un deuxième disque, toujours NVMe mais PCI Express 3.0, cette fois-ci de chez Sabrent, de 2 Teraoctets sur lequel je vais stocker tous mes jeux. Alors celui-ci, c'est un classique, mais celui-là, c'est le 980 Pro, c'est un modèle très récent, avec des vitesses de lecture et d'écriture qui sont excellentes. Au niveau de la carte mère, donc je vous l'ai dit, c'est une B550E Gaming, mais qui va être remplacée par une B550XE. Et alors, vous devez vous dire aussi, tiens, c'est joli les câbles là qui font de la lumière. Alors c'est exactement les mêmes câbles qu'il y avait dans mon ancien PC. D'ailleurs, vous me posez souvent la question, qu'est-ce que c'est les câbles que j'utilise pour mon alimentation? Alors, ce sont des extensions de câbles qu'on trouve aussi sur AliExpress. Donc, sachez que les deux câbles, les deux extensions, donc carte graphique et carte mère, vous en avez pour un peu moins de 80 €, frais de port compris. C'est les Lianli Streamer Plus. Donc, prenez bien la version Plus, parce que les Lianli Streamer classiques, ceux qu'il y avait avant, il y a eu des petits soucis, qu'ils étaient défectueux, certains modèles. Donc, prenez bien les Lianli Streamer Plus, et c'est ceux qui ont le plus bel éclairage. Donc, 80 € sur AliExpress, ça aussi. Et alors l'alimentation, vous ne la voyez pas parce qu'elle est cachée en dessous derrière le cable management de Jikyo. Jikyo s'est occupé du cable management. Sachez que c'est une alimentation de 850 watts de chez Antec. J'ai plus la référence exacte, mais vous aurez le lien dans la description juste en bas. Alors du coup voilà, c'est à peu près tout pour les spécifications techniques du PC. Donc on a monté ça avec Jikyo, ça nous a bien pris une bonne journée. Enfin bon, on a commencé en après-midi, on a fini dans la matinée, au moment où Jikyo justement devait prendre son train. Donc voilà, moi j'en suis très content. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que soit les gens vont adorer, soit les gens vont détester. De toute façon, avec un boîtier comme celui-ci, un design comme celui-là, soit vous adorerez, soit vous détesterez. Donc dites-moi ça dans les commentaires. C'est pas grave si vous n'aimez pas, hein, c'est normal. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez du water cooling, des tubes, comment ils sont faits. Alors il y en a juste un qui est pas parfait, celui-ci, qui est un tout petit peu trop haut ici. Il faudrait peut-être que je le refasse. Mais voilà, on s'est dépêché parce qu'on avait 3 heures pour faire le tubing avant de partir pour prendre le train. Donc celui-ci est un petit peu moins fait. Peut-être que je vais le retoucher en même temps que je changerai la carte mère, je vais voir. Mais voilà, bon j'espère que ce genre de build ça vous plaît. Pour info, ce PC, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en stream, il va bouger et il va être offert à un abonné dans pas longtemps, donc restez à l'affût. Ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et ceux qui ne suivent pas encore Jikyo, allez-y parce qu'on va vous annoncer ça dans pas longtemps et vous allez pouvoir gagner l'ancien water cooling. Alors je vous ferai une petite vidange avant, hein, il sera bien nettoyé comme ça, mais voilà, il va être à gagner, sachant que c'est un i9 9900K et une RTX 2070 Super, donc ça reste un excellent PC avec 32 Go de RAM, tout en Corsair au niveau du water cooling. Donc voilà, tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, les miens et ceux de Jikyo, on vous annonce ça bientôt. Et puis voilà, pour ceux que ça intéresse, vous avez dans la description de la vidéo le détail avec les références de tous les produits qu'il y a dans ce PC. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez des beaux boîtiers assez originaux dans ce style, qui sont bien pour faire du water cooling dont vous voulez me parler, mettez-moi les références dans les commentaires juste en bas, et j'irai voir, et puis on essaiera de faire des builds avec des boîtiers assez originaux comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!